Mes astrophiles Capricorne, bienvenue pour les messages du mois de septembre 2024. On commence par une carte de l'oracle Astro Crush pour avoir un premier message, un message sentimental pour les Capricornes. Thème d'amour. Ça, c'est déjà premier message. Ensuite, message des cartes divinatoires avec un message des archanges. Alors, allez, pour les Capricornes, cette carte au hasard. Transition professionnelle. L'archange Samuel vous dit « Votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. » Allez, on continue. Et maintenant, une carte des guides spirituels. Allez, une carte des guides spirituels. La voici. L'action. Il n'y a qu'un capitaine à bord, toi. Alors, ces cartes sont plutôt positives. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas que toutes les vidéos sont évidemment du général. Ça ne va pas correspondre à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour ou aller voir d'autres informations ou confirmer et approfondir déjà les informations concernant votre signe solaire. Pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi, vous le savez, je le répète assez souvent, mais je suis obligé de le répéter pour les nouveaux, vous pouvez me laisser un SMS ou aller directement sur le site internet Roxane Astrologue Médium en région PACA pour réserver une consultation pour ceux qui veulent que je vérifie tout simplement s'ils ont une entité ou quelque chose de négatif, on va dire magie noire, mais ça peut être aussi mauvais œil, ça peut être aussi entité attachée à un lieu ou à une personne. Eh bien, c'est pas compliqué, vous prenez la toute petite consultation à 14,99 € de façon à ce que je puisse vous tester. Voilà mes astrophiles. Vous savez que j'ai ouvert une boutique avec la collaboration de ma fille Eden qui fait la communication avec les défunts, ainsi que les formations et les soins magnétisme à distance. Eh bien, cette boutique s'appelle la boutique de Nostradamus, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas. Eh bien, la boutique de Nostradamus, voilà le logo. Il est bleu marine en blanc avec la tête du célèbre astrologue Nostradamus. Donc, mes astrophiles, sur cette boutique, nous vendons des bracelets, des pierres, des encens, des bougies, des choses pour rééquilibrer vos chakras, tout ce qui a un rapport avec le soin. Sachez que les pierres soignent et les soins magnétisme à distance également. Nous nettoyons aussi et remettons l'énergie sur vos différents chakras à l'aide de pierres et de bougies, et ce pour le moindre coût. Encore une fois, un cadeau pour toutes les commandes de bracelets ou de pendentifs. Un cristal de roche est offert. Donc pour chaque commande, c'était le cadeau pour l'ouverture de la boutique. Eh bien, il est encore là, le cadeau, il est encore valable. Je ne sais pas jusqu'à quand, donc les astrophiles, profitez-en. Voilà, eh bien, on y va. On commence. Je vais déposer les cartes comme ça. Bon, bah écoutez, il y a l'amour, il y a le travail, il y a l'action. Plutôt pas trop mal, hein. Alors, les Capricornes, pour ce mois de septembre, eh ben oui, j'ai la communication. Oui, j'ai les déplacements, la formation, l'apprentissage. J'ai Cérès chez vous qui me donne la fertilité, moisson, vitalité. On plante les graines, d'accord? Alors, vous le savez, Saturne, votre planète est toujours rétrograde en Poisson. Ça veut dire que Saturne en Poisson rétrograde, il bloque une situation en la rendant compliquée et floue. Alors, vous n'êtes pas aidé parce qu'il est dans le signe du Poisson et qu'il y a un Neptune rétrograde. Donc là, c'est vraiment le côté, vous êtes dans une phase où vous pourrez être plus facilement attaquable. Alors, attaquable au niveau bien de la nostalgie, de la déprime. Il ne faut pas avoir de coups de mou parce que c'est les planètes qui donnent ces ressentis. Donc, avec un Neptune rétrograde en Poisson, j'ai envie de vous dire, mes Capricornes, votre Saturne, il n'est pas très très à l'aise. Et alors, en plus de ça, il s'est mis à freiner. Ça veut dire qu'on bloque dans cette situation. Saturne, il est bon quand il bloque une situation quand tout va bien. Il ne peut rien vous arriver. C'est extraordinaire. Saturne est là, il protège. Mais il bloque toutes les situations. Ça veut dire que si vous êtes dans une situation un peu compliquée, il va bloquer dans cette situation compliquée. Donc, pourquoi je vous dis ça? J'ai une opposition là sur tout ce qui est structuré, organisé pour ce mois de septembre. Donc, vous avez du mal à structurer les choses. Donc, j'ai envie de vous dire, le mieux quand on a une opposition comme ça, quelque temps, évidemment, c'est pas tout le mois,
Mais quand on sent que les choses sont un peu bloquées, eh bien c'est bien de... vous faites comme Saturne, vous vous mettez sur pause. C'est-à-dire que vous faites les choses habituelles sans en demander plus parce que vous êtes en pleine transition, mes Capricornes. Au niveau de la communication, au niveau des déplacements, vous allez pouvoir batailler, ça va pas avancer beaucoup. Donc il y a des choses à régler encore, justement on profite d'un Saturne rétrograde pour faire ça. Comme je le dis, Saturne rétrograde, comme toutes les planètes rétrogrades, eh bien il nous dit révise la copie, revois le sujet, recommence, parce que c'est pas encore clair. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, j'ai évidemment, et ça va durer qu'un certain temps, c'est début de mois, on va dire la semaine du 1er au 7 septembre, donc première semaine, la rentrée, et bien après, j'ai quand même de l'action pour la communication et pour les déplacements qui vont me donner ce que je veux au niveau des papiers officiels, la justice, tout ce qui est, vous savez, les institutions, l'administration, tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez demandé, tout ce qu'on signe, des documents officiels, on est en super connexion et super action pour ça. Tout est... les aspects sont bons pour vous, les Capricornes. Alors après, évidemment, j'ai quand même une transformation que j'ai décidée, que je vais mettre en place, puisque j'ai du bénéfique pour vous, pour la famille, pour une jeune fille, ça peut être les amours, mais ça peut être la fille, la nièce, la cousine, à vous de savoir qui est la jeune fille. J'ai quand même de l'action, quand même, on est en train de régler quelque chose, on est en train de clôturer quelque chose. J'ai envie de vous dire, si vous clôturez votre lieu de vie, votre travail, votre vie amoureuse, la vie des enfants, là-dedans, il y a un domaine qui va quand même coincer, c'est ce que je veux dire. Alors à vous de savoir quel est le domaine qui coince, mais le domaine qui va bloquer, si vous voulez, ça veut dire qu'il faut patienter, et voir et analyser la situation pour voir pour la suite. Mais il y a des choses qui se mettent en place. Le problème, c'est que vous avez voulu mettre beaucoup de choses en place. Alors c'est super bien, c'est super positif, mais les choses ne se règlent pas à la même cadence. Donc, si vous avez été habitué à régler des choses, paf, 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 en 15 jours c'était réglé, et que derrière vous mettez 3 mois pour régler autre chose, ça va commencer à vous énerver. Parce que vous n'êtes pas habitué. Et là, d'un coup, vous vous êtes habitué à la rapidité. Je vous le dis, vous vous êtes habitué à un Pluton qui est parti dans le signe des Verseaux, même s'il est rétrograde et qu'il est revenu un petit peu, il revient un peu en Capricorne, il est à 0,01 du Verseau, donc première semaine de septembre, il est un peu en Capricorne, donc il retourne chez lui, où il était depuis 20 ans, pas chez lui, mais ça faisait 20 ans qu'il était là, et il vous ramène de la marginalité en revenant, puis il va repartir la semaine d'après. Et puis pour finir, fin novembre, il sera complètement libre, il ne sera plus rétrograde, il restera en Verseau, et cela pour 20 ans. Donc si vous voulez, on vous prend, on vous redonne, on vous reprend, on vous redonne, c'est un peu ça. Vous vous sentez un peu tiraillés, les Capricornes, mais il n'y a rien de grave, c'est juste des ressentis, et évidemment la vie au quotidien qui fait que ça n'avance pas comme vous le voulez. C'est pas grave, vous allez de toute façon activer. Vous allez activer, c'est comme si Pluton était revenu vous dire bon alors ça, il faut que tu le restructures, t'es sûr de ça, fais un choix pour ça, ça ou ça. Donc, et après il va vous dire allez au revoir, je repars. Donc il repart en Verseau, donc il vous remet dans une situation marginale originale, vous comprenez pas trop ce qui se passe, mais les choses bougent quand même et les choses avancent. Il faut vraiment être positif là les Capricornes, malgré cette première semaine, action et inaction en même temps, vous voyez. Et puis j'ai une opposition sur la destinée. Donc là, effectivement, certains, si ça traîne depuis très très longtemps, c'est pas normal. Il y a quelque chose de négatif sur vous. Par contre, si c'est quelque chose qui est juste pour la semaine, vous inquiétez pas, c'est juste les mouvements planétaires qui sont logiques. Voilà, par contre, je vous le dis, on ne traîne pas du négatif pendant des mois. Les aspects planétaires ne font pas ça, si vous voulez. Après, c'est la vie et les choses qu'on peut vivre au quotidien. Alors, je parle de choses négatives, ça peut être les gens négatifs, la jalousie, ça porte la poisse, mauvais œil, vous voyez. Donc ça n'a rien à voir avec les planètes, là, c'est dû à côté. Alors, bien que je précise quand même qu'avec un Neptune rétrograde en Poisson,
eh bien, les signes du poisson sont les plus vulnérables. Je ne dis pas que vous avez du négatif sur vous, mais c'est vrai que ça aide pas à avoir les idées claires, hein, Neptune rétrograde. Donc, les poissons en direct, les béliers aussi, puisque Neptune est en train de se rapprocher du signe du bélier, il y va pas tout de suite, mais à 29 degrés 03, les béliers ressentent déjà un Neptune arrivé, et on ressent déjà un flou artistique. Ça, c'est clair. Donc, poisson-bélier, et après, c'est tous les aspects négatifs en poisson-bélier. Mais les aspects négatifs sont par moment. Ça veut dire, par moment, vous allez vous dire, ouais, j'en ai marre, j'ai plus envie de ça, j'ai plus envie de ça. C'est le Neptune rétrograde. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ça, c'est le Neptune rétrograde. Mais ça peut durer une journée, l'aspect. Et le lendemain, c'est passé à autre chose, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment les signes qui sont impactés en direct, et après, eh bien, les aspects qui traînent. Et donc les aspects qui traînent en négatif, hein, en action comme ça, par exemple, si ça traîne trop longtemps, vous allez vraiment le sentir au quotidien, et c'est pas spécialement agréable. En tout cas, là, c'était un petit cours d'astrologie que je viens de vous faire, je parle. Donc on continue. Mes Capricornes, vous allez agir, vous allez encore continuer à modifier les choses pour ce mois de septembre. Les choses sont positives, bénéfiques. Je pense que vous vous sentirez définitivement libéré fin novembre. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être content avant. Hein. Mais fin novembre, je pense qu'on est arrivé au bout du projet. Donc, peut-être que si c'est le sentimental, eh bien, on organise pour vivre ensemble, pour se retrouver, si on habite à distance. Fin novembre, ça sera acté. On se regardera en disant, ça y est, c'est bon, on a réussi. Mais ça ne veut pas dire que ça va pas se faire avant, d'accord? En tout cas, c'est le constat. Fin novembre, on constate qu'on a fait quand même un sacré chemin. Voilà. Et ça, c'est dans tous les domaines. Ça peut être le travail, ça peut être le sentimental, le relationnel, les collègues, tous les gens qu'on fréquente, hein, nos contacts. Ça peut être évidemment tout ce qui est association. Ça peut être la vie, les loisirs, la vie au quotidien. Ça peut être aussi pour les enfants. Donc là, on a quand même vraiment du positif pour vous, là, mes Capricorne. On va aller regarder ce que je vous l'ai dit. Regardez, on est sur tous les tableaux. On a l'amour, on a le pro, on a l'action. Donc, je comprends que vous soyez un petit peu, quand même, un peu déstabilisé, parce que c'est déstabilisant, tout simplement. Alors, je vais aller demander maintenant au guide une information pour les signes du Capricorne. Allez, pour les Capricornes, vous devrez régler une situation pour équilibrer votre vie. Donc, n'importe quel domaine, c'est à vous de savoir de quel domaine ça parle. Alors, quand ça me parle de rééquilibrer la vie, c'est comme si on faisait une liste, vous savez, les points positifs, les points négatifs, pour arriver à savoir ce qui est le mieux pour vous. Donc je continue. On peut aussi avoir là des réponses sur des papiers officiels. Hein. On peut avoir des réponses par rapport à des choses qu'on aurait signées aussi, de se dire, bon ben j'ai fait ça, ça et ça, c'est pas pour rien, il faut que j'avance dans ce sens-là maintenant. On me dit, on parle là, grand changement, j'ai Pluton, hein, transformation sur les contrats, unions et associations en tout genre. Donc ça peut être l'amour, le travail, le relationnel. On me dit beaucoup de communication et déplacement. Il y a des choses que vous devez régler, mais peut-être qu'il y a des choses qui seront réglées à distance, ailleurs. Peut-être qu'il faut aller ailleurs pour pouvoir penser, pour pouvoir réfléchir. Peut-être que c'est le ailleurs qui va vous donner la solution. On me dit là, j'ai solution trouvée. Alors, au quotidien, donc votre quotidien va être quand même solutionné sur des choses qui vont être beaucoup plus structurées. Peut-être que vous étiez complètement déstabilisé, complètement déstructuré. Là, j'ai la Vierge, le signe de la Vierge qu'on me montre. Donc, ça veut dire que la Vierge, elle va... ça peut être aussi la Vierge folle, un petit peu de gaieté, un petit peu de marginalité. Grande transformation sur les projets. En septembre, vous modifiez vos projets, vous changez vraiment votre fusil d'épaule. On est quand même peut-être sur une formation, sur un apprentissage que vous faites, que vous donnez ou que vous allez suivre, mais on me dit on peut être aidé d'une femme pour récupérer ou pour avoir les idées claires. La femme, ça peut être la maman, ça peut être quelqu'un à qui on se confie, ça peut être la grand-mère. La femme, ça peut être... celle qui a le savoir, ça peut être aussi une avocate, une notaire qui vous donne des informations ou qui vous dit quoi faire par rapport à votre situation, un exemple. Hein.
j'ai la discrétion. Là, j'ai le travail caché, j'ai le travail discret, peut-être que vous vous cachez tout simplement, mais j'ai quand même l'isolement. Vous allez peut-être vouloir, en septembre, être isolé pour éclaircir une situation. On me montre le signe du poisson, c'est entre deux eaux. Se retrouver à ne pas savoir où aller, encore une fois, mais votre quotidien est censé être réglé sur cette situation-là. Donc moi, je pense que début septembre, ça commence encore un petit peu flou peut-être. Vous êtes sûr d'une chose, mais pas sûr d'avoir choisi la bonne solution. Par exemple, vous avez trouvé un nouveau travail, vous en avez 3-4 devant les yeux, vous ne savez pas lequel prendre, vous faites la liste, hein, le pour et le contre, vous en prenez un, vous ne savez pas si ça va durer, vous ne savez pas si c'est le bon. Et donc, vous allez toujours vous dire, est-ce que je ne me suis pas planté? La peur n'évitera pas le danger. Donc, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui n'arrivent rien. Mais il n'arrive rien, ni dans le bon, ni dans le mauvais. Donc, à choisir, mieux tenter et ça sera votre décision. Donc là, on me dit peut-être que vous allez même plus profiter. On me dit plus de plaisir, plus de loisirs en étant caché, en étant discrète. Vivons heureux, vivons cachés. Alors peut-être qu'il va y avoir des choses à ne pas dire, à ne pas divulguer. Il va y avoir des choses là à devoir régler, mais avec discernement, mais seul. J'ai l'isolement, j'ai la maison 12, et regardez la maison 12, qu'est-ce que j'ai? J'ai la balance. Là, c'est l'équilibre. On va aller chercher l'équilibre, on va aller chercher une sécurité, parce que c'est quand même la justice divine ou de l'homme, mais c'est la justice. On me dit, vous allez sortir d'une histoire qui était peut-être stérile pour aller vers quelque chose de bien plus agréable, de bien plus plaisant. Encore une fois, caché. Pas aux yeux et à la vue de tout le monde. J'ai le lieu clos, j'ai le cancer. Un idéal en lieu clos, le cocooning, le foyer, le cocon familial. Là, il faut vraiment faire discernement. Alors avec discernement, faire le plus et le moins, ça sera à vous seul de pouvoir trancher. Vous seul, à l'isolement, il n'y a personne d'autre qui décide pour vous. En gros, c'est ça. Et de toute façon, qu'on fasse bien ou qu'on fasse mal, au moins, ça sera sur vos épaules et pas sur celles de quelqu'un d'autre. Voilà mes astrophiles Capricorne. J'espère que ces messages vont vous aider. Je vous souhaite un super mois de septembre. Je vous invite à liker, à vous abonner, à partager avec le plus grand nombre. Vous savez que c'est grâce à ça que ma chaîne existe. Et évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.